Bonjour tout le monde, on va voir ici un exemple de résolution d'une équation du premier degré. Alors, on prend un exemple simple pour commencer et on va voir une méthode qui est, on va dire, détaillée. Alors, 8x moins 10 est égal à 3x. Je vous rappelle que résoudre l'équation, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver la valeur de x qui fera que cette égalité est juste. C'est-à-dire que 8x moins 10, ça donnera la même chose que 3x. Alors, il va falloir qu'on transforme l'équation pour arriver à x égale. Toujours notre objectif à la fin, c'est d'arriver à x égale un nombre. C'est le nombre qu'on cherche, justement. Et pour résoudre l'équation, vous devez d'abord établir une stratégie. C'est-à-dire, il va falloir qu'on passe les x d'un côté du signe égal et les nombres seuls d'un autre côté du signe égal. Donc soit à droite, soit à gauche. Et vous avez le choix en fait. Vous pouvez choisir de mettre les x à gauche ou alors de les mettre à droite. Les deux sont possibles. Dans quel cas, vous mettrez les nombres de l'autre côté. On va faire ce choix de mettre les x à gauche du signe égal. Donc tous les termes qui sont en x, on les mettra à gauche du signe égal. Et tous les termes qui sont en nombre simple sans x, on les mettra à droite du signe égal. Bien, alors commençons comme ça. Première chose qu'on va faire, du coup, c'est le moins 10. On doit le déplacer. Actuellement, il est à gauche du signe égal. On doit le mettre à droite du signe égal. Alors, comment faire pour ceci? On va devoir l'éliminer. On va devoir éliminer le moins 10 de sa position actuelle. Et alors, pour éliminer le moins 10, on ne peut faire qu'une opération. 8x, donc là, je réécris le début de l'équation. Et pour éliminer le moins 10, il faut que je fasse plus 10. Pourquoi? Parce que moins 10 plus 10, au bout du compte, ça fera 0. Donc ça va disparaître de cette partie-là. Donc, j'ai rajouté une opération, moins 10 égale donc toujours à 3x. Voilà. Donc cette opération-là, je l'ai rajoutée. Je l'ai rajoutée à gauche du signe égal. Donc obligatoirement, je dois la rajouter également à droite du signe égal. Je mets en rouge cette opération que j'ai rajoutée de chaque côté. À partir du moment où je la rajoute de chaque côté du signe égal, mon équation reste équivalente à l'équation précédente. C'est-à-dire que les deux équations finalement nous disent la même chose. Voilà, donc je vous rappelle bien pourquoi on fait plus 10. Le plus 10, c'est pour pouvoir éliminer ce moins 10. Étape suivante, finalement, donc je vais réduire mon calcul. 8x, donc je reprends le début. Moins 10 plus 10, ça fait 0. Donc ça ferait plus 0, on va l'écrire, plus 0, mais en fait ça sert à rien d'écrire plus 0, donc je vais écrire directement égale 3x plus 10. Très bien. Alors si on regarde la première équation et la troisième, on se rend compte que finalement donc, le moins 10 a été déplacé. Il n'est plus à gauche du signe égal, maintenant il est à droite du signe égal, il est devenu plus 10. Certains n'écrivent pas cette étape-là. Quand ils font la résolution, ils disent juste que le moins 10 est devenu plus 10. C'est une chose possible, mais il ne faut pas se tromper. Bien, étape suivante. Maintenant, je vous rappelle qu'on veut tous les x à gauche de l'égalité. Donc le 3x qui est là n'est pas bien positionné. Il faut que je le change de côté. Il est à droite, il faut qu'il passe à gauche. Donc je dois le faire disparaître de la partie à droite. Alors, donc, mon équation suivante, 8x va être égal à quoi? Donc 3x, là je réécris les choses, 3x plus 10. Mais cette fois-ci, je veux faire disparaître mon 3x. Donc je vais faire moins 3. Moins 3. Et attention, moins 3 quoi? Moins 3x. Parce que c'est 3x que je dois faire disparaître. Vous voyez? Donc voilà. Donc je rajoute cette opération. Je la mets en rouge. Si je rajoute cette opération ici, attention. Je l'ai rajouté à droite du signe égal, il faut que je la rajoute également à gauche du signe égal. Il faut que je fasse la même chose de chaque côté pour que mon équation reste équivalente. Voilà. Alors, je vous rappelle, si on a fait cette opération, c'est pour que tout ça, ça disparaisse. 3x moins 3x, ça va faire 0. Donc l'étape suivante, ça va être quoi? Ça va être de simplifier ce calcul. Ça va faire 8x moins 3x, donc là rien ne change, il n'y a pas d'opération à faire.
Enfin, si, on pourrait en faire une, mais on va voir après. Et là, 3x moins 3x, eh ben, ça fait 0x, donc je ne l'écris pas. Et plus 10, plus 10, il reste. Alors, le plus, quand il est en première position, là, après un signe égal, ou en première position de la ligne, on peut l'enlever. Donc on va mettre que c'est égal à 10. Très bien. Mince. Ah, raté. Je fais une erreur de manipulation. Non, là je suis pas bon non plus. Voilà, 10. Voilà. Bien. Alors, maintenant, regardez, notre objectif, c'était quoi? C'était de mettre, quand on est parti au départ, de mettre tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. C'est ce à quoi on est arrivé. Tous les x, tous les termes avec des x sont à gauche de l'égalité. Tous les termes qui sont uniquement des nombres sont à droite de l'égalité. Voilà, on arrive à notre objectif. Il faut maintenant qu'on simplifie notre calcul. 8x moins 3x, on peut faire l'opération 8 moins 3, 8 moins 3, ça fait 5. Donc ici, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 5x qui va être égal à 10. Très bien. Bon, mais on approche de la fin. C'est-à-dire que maintenant, vu que je veux arriver à x égale, le 5 qui est là, il faut qu'il disparaisse aussi. Et cette fois-ci, attention, vu que entre le 5 et le x, on a comme opération un multiplié, je ne peux pas faire une soustraction comme précédemment. C'est-à-dire que je ne peux pas faire, par exemple, moins 5. Ça ne marchera pas. Hein. Moins 5, parce que c'est pas moins 5, il manque le x quelque part. Hein. Si je fais moins 5x, il ne restera plus le x. Alors, ici, quand on est à cette étape-là, où on a un nombre multiplié par x qui est égal à un autre nombre, il faut qu'on fasse une division. Alors, je vous la fais ici. Je reprends mon opération. J'ai 5x est égal à 10. D'accord? Mais ce 5x là, il faut que je divise par lui-même. Je vais faire 5 divisé par quoi? Par lui-même, par 5. Vous voyez? 5 divisé par 5. Donc là encore, c'est une opération que je rajoute. Hein, je vais la mettre encore en rouge. 5 divisé par 5. Parce que 5 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 1. D'accord? 10 divisé par 10, ça fait 1. 1000 divisé par 1000, ça fait 1. Donc 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc ça va dire le 5 qui est en haut, là, va disparaître. Je peux le faire à une condition. C'est que de ce côté, je fasse exactement la même opération, comme d'habitude. Donc je vais diviser par 5. D'accord? Je vais également diviser par 5, de la même façon que j'ai divisé par 5 de l'autre côté. Et maintenant, donc j'arrive au résultat. Donc 5 divisé par 5, ça fait 1. Ça fait 1x. Qui va être égal à quoi? À 5 divisé par 5. Bon, bah ça, je pourrais laisser 10 divisé par 5, pardon. Je pourrais effectivement donc l'écrire comme ça. Donc 10 divisé par 5. Très bien. Voilà. Alors, on peut simplifier cette écriture. C'est-à-dire que 1x, c'est la même chose que si on écrit x. Parce que le 1, on ne l'écrit pas en général, et 5 divisé par 5, ici le calcul est simple, 10 divisé par 5, ça fait 2. Voilà, on est arrivé au résultat, on est arrivé à notre résultat final, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait x égale un nombre, x égale 2. Alors maintenant, on peut vérifier si ça fonctionne bien. Hein, on peut vérifier si ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on reprend l'équation de départ, et on va calculer, on va remplacer x par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire par 2. Alors, on prend la calculatrice, on fait 8 fois donc la valeur de x, 2, et moins 10, on trouve un nombre. De l'autre côté, c'est 3 fois x, donc je vais faire ici 3 fois la valeur de x, 2, on trouve un autre nombre, on trouve 2 fois le même nombre, 6 et 6, donc ça veut dire qu'on a bien ce côté-là qui est égal à ce côté-là, quand on remplace x par 2. Ceci, ça valide notre résultat que l'on a trouvé. Ça veut dire qu'on n'a pas fait d'erreur en cours de route. Donc rappelez-vous bien, premièrement, on fait des choix, on met les x d'un côté ou de l'autre, mais là on les a mis à gauche. On met les nombres, on doit amener les nombres à droite. Et puis du coup après on fait les opérations qui permettent de faire disparaître le nombre de la gauche pour le passer à droite. Pareil pour les x, on choisit la bonne opération qui permet de faire disparaître les x de la droite pour le faire passer à gauche. Et au final, on fait une division pour enlever le nombre qui est devant le x. Voilà. Alors j'espère que
cela vous aura été utile. Et il faut absolument faire d'autres exemples pour comprendre et pour enraciner votre connaissance.